Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'économise le plus d'argent possible et en vivant une vie que j'aime bien. Donc le minimalisme, oui, mais la pauvreté et la privation, non en fait. Alors en fait, je vais commencer par toutes les choses que je ne dépense pas, pourquoi, et je vais vous donner quelques détails aussi. Et vers la fin, je vous ferai le récapitulatif de ce que je dépense, combien ça représente à peu près. Et vous allez voir, ça va être super intéressant. J'ai tout noté histoire de vraiment rien oublier. Alors, avant de commencer, je dirais juste que chaque dépense qu'on fait, en fait, ça représente du temps de travail, du temps qu'on aurait pu passer à vivre quelque chose d'agréable. Donc en fait, chaque dépense, je préfère la peser pour ne pas me tuer au boulot, quoi. Et en fait, je travaille à peu près à tiers-temps, on va dire. Tiers-temps, mi-temps, ça dépend des jours. Et aucun regret. Je voudrais jamais travailler un plein temps. En fait, si je travaillais à plein temps, je serais certainement tentée de dépenser plein de choses parce que j'aurais plus d'argent sur mon compte. Et en fait, non. Gagner peu, d'une certaine manière, ça m'a poussé à dépenser moins. Et même dès le départ, avant que je commence à travailler, je voulais pas dépenser dans certaines choses. Et on va commencer par le premier point, notamment une voiture. Alors une voiture, ça représente tellement de frais. Quand je vois ce que d'autres gens dépensent en voiture, même ceux qui ont une petite voiture qui dépensent peu, ça représente quand même énormément. Alors j'ai regardé les chiffres moyens. Avoir une voiture et l'utiliser, ça coûte au bas mot 4 000 € par an. Sur 10 ans ou plus, sur toute une vie, ça représente énormément d'argent que j'ai pas envie de dépenser, quoi. En plus, je déteste conduire. À l'époque, j'ai passé le permis, mais jamais possédé de voiture. Et en fait, à la place, j'utilise un vélo, les pieds, marcher, hein, les transports en commun si nécessaire, si c'est plus loin, si je dois aller travailler plus loin. Ce que j'ai fait à l'époque, à un moment, je travaillais dans le département voisin, quoi. Et donc j'ai pris le transport en commun, c'est-à-dire bus, train, et voilà, quoi. Mais en tout cas, si je peux avoir un travail proche du lieu où j'habite, c'est parfait, quoi. Ça, c'est une condition vachement importante pour s'économiser du stress, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas de voiture et j'ai aucun regret. J'ai jamais eu de voiture et je suis pas prête d'en avoir une. Je vais toujours trouver un moyen de ne pas avoir de voiture. Et si jamais on va habiter dans un endroit qui est loin d'un supermarché, loin de tout commerce, en fait, il y a toujours moyen de se faire livrer, hein. Certaines enseignes qui livrent et puis voilà, on paye les frais de livraison. À la limite, ça économisera beaucoup de frais de voiture en fait et de stress. Alors dans les frais de voiture, bon, évidemment l'essence, il y a les pièces à remplacer, il y a l'assurance, les frais imprévus, ouais. Et ouais, changement des liquides, tout ça. Sans parler des accidents, ouais, des frais des accidents. Oui. Alors, tout ça que je dépense pas. Ensuite, concernant les aliments que j'achète. Alors, c'est vrai que quand je regarde ce que je dépense en alimentation, ça va, hein, c'est pas la folie. Il y a plein d'aliments chers en fait que je n'achète pas pour des raisons d'éthique et de santé. Alors il y a la viande, par exemple l'alcool, ou alors les fruits exotiques chers que je n'achète pas. Et il y a plein de produits comme ça qui coûtent cher et que je n'achète jamais parce que je vois pas l'intérêt, quoi. Il y a plein de produits d'origine animale qui sont chers. Donc on regarde au prix au kilo, c'est vachement cher et ces trucs-là, je n'achète pas. C'est hors de question que j'achète, quoi. Donc ça économise plein d'argent, hein. Et on en vient au point numéro 3. Les frais médicaux chez moi, ils sont tout petits, quoi. En fait, le seul truc que j'achète à la pharmacie, c'est la vitamine B12. À l'époque, j'ai investi dans une coupe menstruelle. En fait, j'en ai 2. Et elles me durent à vie, là, les coupes menstruelles. Vous savez, les protections hygiéniques qui durent à vie, qui sont géniales. Sinon, dépenses médicales, il n'y a rien. Non, 2 fois, je voulais un certificat médical pour faire du sport en compétition. Et là, j'ai dû aller chez le médecin pour me faire un certificat, quoi. Sinon, j'ai fait des analyses sanguines, mais juste pour rassurer les gens sur YouTube. En fait, je suis pas du tout inquiétée. Je vais pas chez le médecin parce que je suis pas malade, quoi. Ça fait depuis 2004 que je suis pas tombée malade parce que je mange sainement, parce que j'ai un mode de vie sain et du coup, ça économise beaucoup de frais de santé, hein. Alors, je sais que dans ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont des maladies incurables. Et bon, dans ce cas-là, écoute, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, si on peut plutôt prévenir que guérir, ça vaut le coup, quoi. Donc, frais médicaux, presque 0, hein, ici. Et aussi, ah oui, je prends pas la pilule, vu que mon mari a une vasectomie. Donc c'est parfait, il n'y a aucun risque de grossesse, quoi. C'est chouette. Du coup, on en vient au point numéro 4.
on n'a pas d'enfant. Et ça, c'est un choix et on ne risque pas d'en avoir un, vu que voilà, la contraception elle est sûre à 100% dans notre cas, quoi. J'ai regardé ce que ça coûte d'élever un enfant. Le chiffre le plus bas, on va dire pour les parents qui dépensent le moins, c'est 6 000 € par an, par enfant. C'est énorme, hein. Je sais pas comment je pourrais me permettre ces sommes-là, je n'ose même pas imaginer, quoi. Et du coup, sur 20 ans, un enfant, ça coûte 120 000 €. Mais avec 120 000 €, je sais pas, j'aurais largement acheté cet appart-là, quoi. Ouais. Bref, si on n'a pas d'enfant, c'est un choix, hein. C'est pas qu'on est malade ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on aime bien notre vie telle qu'elle est, on ne peut pas la changer. Et puis en plus, il y a assez de monde sur Terre, donc on n'a pas besoin de contribuer à sauvegarder l'espèce, quoi. Ensuite, nous n'avons pas d'animal de compagnie. Bon, à l'époque, j'avais un chat, on va dire un chat à la fois. Et j'adorais les animaux. Après, avoir un animal de compagnie, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Bon, ça coûte pas trop cher, normalement. Bon, juste à nourrir et puis un peu de frais de veto. C'est à peu près tout, normalement. Bon, ça dépend des animaux, hein. Mais en tout cas, si on veut voyager, si on veut partir en vacances, ou juste faire du cyclotourisme, ou partir dans la montagne pendant une semaine, et qu'on a un animal, c'est un peu gênant, quoi. Faut toujours le faire garder par quelqu'un, ou le laisser tout seul. C'est pas super, quoi. Enfin bon, les animaux ici, voilà, on est à la campagne, on en voit beaucoup, et si les animaux me manquent, ben, je vois des chats dans la rue, je fais des câlins, et puis si je passe à côté d'un pré où il y a des chevaux, ben, je vais faire un câlin s'ils ont envie. Voilà. Voilà, donc pas d'animaux de compagnie. Alors, de temps en temps, il y a des abeilles qui rentrent ici dans l'appartement, mais après elles ressortent, elles ont vu qu'il n'y avait pas de fleurs à l'intérieur. Alors, ensuite, on a peu d'abonnements, donc pas d'abonnement télé. On n'a pas de télé, mais ça je vais y venir tout de suite. On n'a pas d'abonnement Netflix du coup non plus, sur internet, hein. J'ai pas d'abonnement, je sais pas, sur certains sites internet, je paye pas de compte premium pour quoi que ce soit. On a assez peu d'abonnements en fait, on a juste notre box internet et les 2 téléphones portables et c'est tout. C'est tout. Voilà. Ensuite on en vient aux appareils d'électroménager. Alors, il y en a plein qu'on n'a pas parce qu'on les trouve inutiles. Après, bon, chacun ses goûts, hein. Mais en tout cas, j'ai fait la liste des choses qu'on n'a pas. On n'a pas de télé, pas de congélateur, pas de chaîne IFI, pas d'imprimante, ni de climatisation, ni de gadget à la cuisine, ou de gadget tout court. On n'a pas de sèche-linge, on n'a pas de lave-vaisselle, pas de hotte de cuisine, pas de cave à vin. Voilà, ces trucs-là, on n'a pas parce qu'on s'en servirait pas en fait. Je vais vous faire une liste des choses qu'on a vers la fin, vous en faites pas. Ensuite, ouais. En fait, la manière dont on cuisine et qu'on vit, on a des besoins assez petits en fait, on est heureux avec peu, et on a compris que le consumérisme ne mène pas au bonheur. Ça peut donner des pics d'adrénaline, waouh, regarde ce que j'ai acheté, c'est génial, et puis bon, ça dure pas très longtemps. C'est un peu comme quand on achète des vêtements, sur le coup, waouh, regarde, j'ai une nouvelle robe, j'ai un nouvel pantalon, tout ça, et puis bon, très rapidement après, ben, ça ne compte plus. Donc voilà, on est au point suivant, je fais très peu d'achats de vêtements et de cosmétiques. Alors voilà, tous les vêtements que vous voyez sur ma chaîne YouTube, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans que je les ai, donc j'ai fait durer le plus longtemps possible. Dans certains cas, je les raccommode quand ils sont usés ou troués. J'achète quasiment rien en vêtements. Bon, évidemment, quand j'ai besoin de sous-vêtements, j'en achète. Et concernant... Et en fait, j'en sais aussi pas mal de vêtements d'autres personnes qui trouvent que j'ai pas assez de choses différentes, donc ils me donnent des choses. Et si ça me plaît, ben, je prends. Et ouais, je reçois peut-être environ 2 ou 4 vêtements par an. Et j'ai pas énormément de vêtements à la maison. En fait, j'ai commencé ça il y a 15 ans, j'ai commencé à me débarrasser des fringues que je ne mettais plus, ou qui étaient plus à ma taille, ou alors qui étaient capoutes, qui n'étaient pas pratiques. J'en suis débarrassée dans la benne à vêtements. Ah oui, à propos de benne à vêtements, je vais faire une parenthèse parce qu'il y en a qui vont me tomber dessus. Ils vont dire que je soutiens pas les associations. Les associations, elles font concurrence aux entreprises, hein, donc je préfère soutenir les entreprises locales que des associations qui touchent de toute façon de l'aide de l'État, qui coûtent aux contribuables. Quand on voit ça comme ça donne à penser, quoi. Bref, retour aux vêtements. Quand je me débarrasse de certains vêtements, je les mets à la benne à vêtements. Si je trouve pas de preneur directement, j'ai vendu quelques vêtements sur internet, c'est rare, mais je l'ai fait aussi un peu. Voilà. Et quand j'ai des chaussures qui sont très usées, ben,
ça finit à la benne, hein. Personne ne va les reprendre, c'est sûr. Voilà. Il y a très peu de choses que je jette à la poubelle en vêtements, enfin... Non, je crois pas que je fais ça. Bref. Ensuite, pour les cosmétiques, j'ai très peu de cosmétiques. Vous voyez sur la vidéo, hein, c'est rare que je sois maquillée. J'utilise très peu de maquillage, en fait. Même pas 1% du temps, je porte du maquillage, c'est rare. Et même pour divers produits de la salle de bain, j'ai quasiment rien, quoi. Enfin, pour une femme, j'ai quasiment rien, quoi. Et mon homme, c'est encore pire. Il a quasiment rien, c'est bien. Donc ça fait beaucoup de dépenses qu'on économise, en fait, tout ça. Ça peut coûter super cher, les vêtements. À l'époque, quand j'avais, je sais pas, 15, 20, même 25 ans, bah, je me faisais plaisir en allant dans les boutiques de fringues, acheter des trucs qui me plaisaient. Puis, en fait, maintenant, je passe même plus devant ces boutiques. C'est vrai que j'habite un peu loin des boutiques, mais... Et du coup, j'y pense même pas. Je pense même pas à aller m'acheter des fringues et tout ça, parce que, autre chose, je suis devenue sportive entre-temps. Après 25 ans, c'est quel âge exactement? Bon, on va dire à peu près après 25 ans, 27 ans, j'ai commencé à me mettre au sport. Et du coup, je trouvais les fringues de ville tellement inconfortables que je me mis de moins en moins. Et du coup, je garde assez peu de jolies fringues. Je me mets en fringues de sport tout le temps. Enfin, vous voyez un peu le genre. Ok. Un autre point, pas de cigarettes. Bon, je sais pas si c'est encore utile de le mentionner. Mais en tout cas, je sais même pas combien ça coûte les cigarettes de nos jours. J'ai jamais fumé. Et bon, il n'y a aucun bénéfice à la cigarette, hein. Et ceux qui sont accros, bon, ils ont l'impression que ça les calme, mais en fait, c'est à cause de la cigarette qu'ils sont stressés quand ils en ont pas. Donc, cercle vicieux. Sans monter dommages sur la santé. Donc, pas de cigarette. Pas besoin de vous convaincre, hein. Voilà. Ok, un dernier point. Pas d'assurance vie, pas d'assurance supplémentaire non obligatoire, hein. Voilà, on fait attention, et puis les assurances de base sont de toute façon obligatoires, donc voilà, on garde le minimum, quoi. Et aussi pareil pour ma mutuelle, j'ai pris le forfait le plus bas, parce que ouais, j'ai quasiment pas de frais médicaux, donc pourquoi me ruiner, quoi. Alors qu'est-ce que j'ai? Je vous ai dit tout ce que j'ai pas, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, on est dans un 44 mètres carrés, et vous avez peut-être envie de le visiter, donc en tout cas, vous pouvez voir cette vidéo. Je vous ai fait une visite guidée de notre petit appart. Voilà. Et ici, voilà, tant qu'on y est, je vais vous dire les frais. On a à peu près 235 € de frais trimestriels. Ils sont inclus dedans l'eau, l'électricité, les réparations et l'entretien des parties communes. Voilà, donc c'est raisonnable. Et en plus, on a un ascenseur. Alors, c'est assez bas parce qu'on est dans une petite ville et voilà, on n'est pas dans une grande ville, genre Paris ou Strasbourg ou autre, quoi. Voilà. Alors, juste pour faire le point de ce qu'on a un petit frigo. Il n'est pas énorme, hein. Vous voyez un peu la taille. Voilà. Avec mini congélo en haut. Voilà, juste 2 plaques de cuisson, un petit four et une petite bouilloire. Voilà. Et un mixeur plongeant là derrière. Voilà, un juicer et un blender, et c'est tout. Donc là, celui-là, on l'utilise presque tous les jours. On aime bien. Et bon, le frigo, en fait, on peut s'en passer. On s'en est déjà passé, hein, à l'époque. Je crois que j'avais pas de frigo dans ma vie pendant peut-être 2 ans en tout, cumulé. Voilà, en tout cas, c'est bien d'en avoir un, mais on sait vivre avec assez peu, c'est chouette. Autre chose, qu'est-ce qu'on mange? On a une alimentation végétalienne, et du coup, ça coûte pas très cher, en fait. Bon, si on veut se faire plaisir, on va au resto, mais en fait, on évite, hein, parce qu'on veut faire des économies. Mais de temps en temps, on aime bien soutenir les enseignes véganes, et puis on va de temps en temps au resto. C'est rare, hein, c'est juste quelques fois par an maintenant. Et, alors, côté frais exotiques, maintenant j'en achète assez peu, vu que ça coûte cher. Mais juste les bananes ou les dattes qui sont bien abordables, mais le reste, j'achète plus, parce que ça coûte assez cher, et puis je me débrouille avec ce qu'on a ici. Bon, en ce moment, on a du raisin, on a des poires, pas mal de bonnes choses. Voilà. Sinon, pour les transports, je vous ai dit que je prenais pas de voiture, sans que je n'ai pas cette possibilité, j'en veux pas. Et en fait, j'ai un vélo de route, et à l'époque, quand j'ai commencé à me débrouiller toute seule, en fait, en tant qu'adulte, j'avais un vélo de ville, je crois que c'était un VTC, je suis pas sûre. Je l'ai vendu à l'époque. Et voilà, donc un vélo, ça permet d'aller à pas mal d'endroits, hein. Donc je me déplace et je fais du sport en même temps, c'est super.
Et si j'étais dans une ville dangereuse où circuler en vélo c'était un peu dangereux, peut-être que je trouverais les pistes cyclables, peut-être que je ferais attention, ou alors c'était vraiment horrible, c'était trop dangereux, ou alors la météo était trop glaciale, ben, je me débrouillais avec les transports en commun, quoi. Et bien emmitouflé. Et si je voulais faire du sport sans vélo, ben, j'aurais un home trainer, un vélo d'appart. Voilà. Enfin, il y a des solutions quand on veut vraiment faire de son mieux, on trouve. Ensuite, pour l'entretien de la maison, comment est-ce qu'on fait? Donc j'ai dit que je dépense le moins possible, et puis vous avez compris que je suis un peu écolo quand même. Alors, pour l'entretien de la maison, ben, enfin, on a très peu de produits. Hein. Écoutez, on a du savon noir, on a du vinaigre blanc, juste du savon tout court, et puis vu qu'on nettoie les surfaces régulièrement, il n'y a pas de tarte qui s'accumule. Ah oui, aussi, il faut dire que l'eau ici, elle est pauvre en calcaire, donc du coup, les surfaces deviennent sales vraiment lentement, quoi. On entretient juste rapidement avec du savon, et puis, voilà. Donc, produit nettoyant, c'est quasiment rien. Bon, on a la lessive. Bon, on prend de la lessive végétale. Et pour l'adoucissant, on utilise du vinaigre blanc. Il faut boire. Ok, pour la vaisselle, en fait, on la lave à l'eau. Ouais, 99%, on fait la vaisselle à l'eau. C'est tout. Parce qu'en fait, ce qu'on mange, c'est tellement pauvre en graisse que c'est trop facile de les nettoyer. Puis on crame pas nos plats, normalement. Bon, si on les crame, ce qui est rare, ben, on fait tremper, voilà quoi. Quand je mange mes repas typiques, j'en mange pas soupe, fruits, ben, c'est tellement facile de laver avec. On utilise une éponge réutilisable, voire des fois juste à la main, et puis c'est trop facile de laver, quoi. Et vu qu'on n'a pas de produits d'origine animale dans nos assiettes ni dans nos plats, ben, la contamination, aucun souci, quoi. On n'a pas peur des bactéries pathogènes ou alors des virus dangereux. Ben, non. Avec nos plantes, on est tranquille, quoi. On n'a aucun souci, quoi. Voilà. Et pour me laver le corps, ben, en général, c'est que de l'eau. Bon, j'ai fait des vidéos là-dessus, donc je vais pas trop m'étaler. Mais je me lave juste à l'eau, et vu comme je mange, ben, j'ai très peu d'odeur corporelle. C'est trop facile de se laver à l'eau, il suffit de frotter comme ça, boum, fini, quoi. Normalement, il n'y a pas besoin de gants non plus, quoi. Peut-être ceux qui utilisent des gants, ils sont dégoûtés par leurs propres odeurs, je sais pas, mais je vois pas l'utilité d'un gant, en fait. On a très peu de choses, comme je l'ai dit avant. Allez voir ma vidéo de visite d'appart, hein, que je vous ai indiqué. Je vais mettre le lien en dessous aussi, c'est plus facile à trouver. Voilà. Donc je fais pas juste tout ça pour être parfaite, je fais ça parce que ça me paraît évident, assez facile mine de rien. Ça me permet de faire des économies et ça me rend plus heureuse aussi. Un appart qui est dégagé avec moins d'objets, moins de trucs compliqués, et puis plus de temps libre pour moi parce que je travaille moins. Bah, ça contribue au bonheur, tout ça. Moins de stress égale plus de bonheur, enfin, potentiellement. Hein. Ouais. Donc plus de temps de vie, plus de temps de loisirs, plus de temps pour respirer, juste du temps pour être, plutôt que du temps pour devoir travailler, tout ça, quoi. Voilà, ça fait pas mal de choix de vie, mais je suis contente d'avoir fait ces choix assez jeune, vers 25 ans, on va dire. Maintenant, j'en ai 36, ah ouais, déjà, ça rajeunit pas. Ok, voilà, donc... moi, je ne dis pas que vous devez faire pareil, c'est juste que si vous avez des questions là-dessus, ben voilà, vous avez ma réponse, ce que je pense là-dessus. Ok, donc si vous avez des suggestions de vidéos, des questions importantes que je pourrais développer prochainement, ben, allez-y, je me ferai un plaisir d'y répondre si le sujet me plaît, quoi. Voilà. Allez, salut!